On va prendre un temps maintenant avec Olivier et Nicolaya pour répondre à vos questions, les questions que vous avez déposées dans les paniers qui vont arriver, qui sont en train d'arriver. Donc le principe, c'est qu'on part à peu près pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et vous allez tirer au sort une question chacun à tour de rôle, si ça vous plaisir, merci. Alors je vais chercher les questions. Voilà les cadeaux de Noël avant l'heure. Je commence ? Oui, Olivier va commencer. Alors, cher Olivier, tout est parfait, tu es extraordinaire, on t'adore. C'est vrai aussi? Non, je rigole. Alors, non, je rigole. Comment peut-on rester heureux et confiant en sachant que tous nos êtres aimés ont choisi de rester dans l'ancien monde et que nous serons séparés d'eux? Merci. C'est une question... Alors déjà, on ne peut pas être certain de ce qui va arriver. On ne peut pas être certain que des êtres vont rester dans l'ancien monde. Déjà, ça, ce n'est pas une certitude. Donc, il y a une chose qui se passe, c'est qu'il y a la souveraineté, certes, mais il y a les êtres qu'on aime. Et en tant que pilier de lumière, les êtres qu'on aime, avec qui on a un lien fort, ou qui sont nécessaires à notre ascension, vont rester avec nous. Donc, ils ne vont pas partir, pour la plupart d'entre eux, à moins que ça soit un contrat d'âme ou quelque chose de particulier, mais ils ne partiront pas systématiquement parce qu'ils font partie des êtres que l'on aime. Mais, il y a un mais quand même, c'est que ça va être très difficile pour eux. Ça veut dire qu'en fait, ils vont devoir à un moment donné s'adapter aux énergies. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils évoluent, il va falloir qu'ils s'adaptent aux énergies et il va falloir qu'on les accompagne parce que ça va être très difficile pour eux. Donc voilà, je t'ai répondu à la question. Merci Olivier. Oui, donc ça me rappelle en fait une question qui a été posée par un être qui participe à un atelier qui vivait quelque chose avec son papa en fait. Donc moi ce qui m'est venu c'est que aussi proches les êtres qui nous entourent qu'ils soient, en fait il faut savoir qu'ils sont des êtres divins comme nous et que chacun vit son propre processus en fait. Donc ça s'appelle le plan de l'âme. Et donc bien sûr nous ce que nous pouvons faire c'est émaner l'amour, de donner notre aide, de tendre la main, tout simplement être ce que nous sommes. Mais au-delà de cela, il y a aussi le lâcher prise, à savoir que chaque âme qui s'incarne eh bien, fait sa propre expérience de vie, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai un peu triché. Hein. J'ai un peu triché parce que j'ai vu intraterre. Alors voilà, pouvez-vous nous parler de l'intraterre? Merci. Alors l'intraterre, c'est ce que l'on appelle aussi l'Agartha. L'Agartha, donc c'est un réseau de cités de lumière qui se situe dans des dimensions et des fréquences plus élevées qu'à la surface. Initialement, il y avait donc de grandes civilisations à la surface et pour des raisons diverses, ils ont décidé d'aller
à l'intérieur de la Terre, plus ou moins profondément, parce que ça peut être à quelques dizaines de kilomètres, ou voire centaines, voire milliers de kilomètres. Et comme ça, on peut cheminer jusqu'au centre, au cœur de Mer-Terre, où il y a, ça devient des royaumes angéliques, hein, avec des êtres de lumière très avancés, dans des dimensions très élevées. Et donc, initialement, il y avait donc une grande civilisation qui est l'Hyperborée, notamment en lien avec des êtres, des géants, hein, ce qu'on appelle aussi les êtres d'Aldébaran. Il n'y a pas que, hein, mais en tout cas, voilà, pour l'Hyperborée. Et donc c'était il y a des millions d'années, et puis donc ils ont décidé d'aller en fait sous la terre. Et il y a différents peuples comme ça, issus des descendants, par exemple, de la Lémurie, les Lémuriens, donc du côté de Télos, le mont Shasta, où nous avons les Lémuriens, qui sont les descendants, qui sont donc des êtres de l'intraterre à présent au mont Shasta, les Télosiens. Nous avons la même chose pour les Atlantes. Par exemple, il y a une cité anciennement, des descendants des Atlantes qui s'appelle Poside, qui est en Amérique du Sud, au Brésil. Et nous avons les Ramas en Inde. Voilà, nous avons les Mayas, les Incas, de très nombreux autres en fait. Et ils ont fédéré en fait une communauté de lumière, un réseau de villes souterraines qui sont reliées par des tunnels où circulent des trains à très grande vitesse. Et ils ont tout unifié et mis en commun. Par exemple, ils ont un ordinateur quantique commun, ils ont des réseaux énergétiques cristallins, etc. Et donc, voilà, et ils œuvrent pour le bien-être de Mer-Terre et également pour l'ascension de l'humanité, sachant que certains d'entre eux ont fait aussi le choix de s'incarner à la surface dans l'expérience humaine. Voilà, donc c'est un grand réseau de lumière et d'amour. Alors il y a plusieurs fréquences. Vous avez les fréquences qu'on appelle de l'intraterre, et il y a des fréquences encore plus élevées, comme dans le spectre du visible et de l'invisible. Vous avez les fréquences de l'infraterre. Donc ça, c'est comme, entre guillemets, plus proche du centre de Mer-Terre, plus proche de son cœur. Voilà, c'est des fréquences plus élevées, des dimensions plus élevées. Et plus tu vas vers ce centre, plus c'est éthérique. Ça veut dire qu'en fait, c'est plus éthérique. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a une partie qui est physique, dans l'intraterre, qui existe vraiment, et une partie plus éthérique, une partie beaucoup impalpable, en fait. Donc ça dépend de l'état de conscience et de la vibration. Aussi, ce qu'il y aura dans l'intraterre, c'est que la plupart des réseaux qui sont utilisés seront pour nous. On pourra les utiliser, ces réseaux, très bientôt. Ça veut dire qu'il y aura la capacité de voyager à l'extérieur de Gaïa, mais aussi de voyager dans l'intraterre. Il y aura cette liberté de pouvoir voyager et d'utiliser ces technologies pour se déplacer aussi pour les êtres humains dans un futur assez proche. Exactement, merci. Ça fait partie de l'ascension, en fait, que les êtres de nous rencontrions les êtres de l'intraterre à la surface, et les êtres des étoiles aussi qui descendent. Donc les deux se rapprochent en fait de la surface et de l'humanité qui grandit et ascensionne. Alors, question. Je sais que tu n'aimes pas les dates. J'attends celle-là. Mais ce paradis que tu dis proche de nous, penses-tu vraiment que nous le vivons dans cette vie-ci? Alors, si on ne le vivait pas dans cette vie, il vaut mieux arrêter. Hein, parce que je vois pas l'intérêt, quoi. Parce que les gens qui disent je le fais pour mes enfants, c'est pas vrai, c'est faux. Vous le faites pour vous. Quand vous faites quelque chose, même quand vous éduquez vos enfants, quand vous leur donnez de l'amour, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous leur donnez et il y a un miroir. Ça revient sur vous. Donc vous le faites pour vous. Et ça revient sur eux. Donc effectivement, on va le vivre dans cette vie. Sans aucun problème. Et là, en fait, si vous voulez, on est en accélération quantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 3 jours,
il ne se passe pas ce qui s'est passé en plusieurs années. On va avoir tellement de choses, ça a déjà commencé, qui vont se manifester, on ne va plus suivre. On va être complètement débordé. Alors imaginez les gens qui ne sont pas éveillés ou qui ne sont pas... Donc oui, on va le vivre dans cette vie et ça va être très intense. Ça va être très intensif et on est venu pour ça, hein, quelque part. Donc oui, on va le vivre dans cette vie et comme je vous ai dit, on vous a dit de façon énergétique, on est passé en 5e dimension. C'est pas juste une phrase. On est passé en 5e dimension. Ça veut dire qu'en fait, l'accélération quantique est présente et maintenant, il y a on va dire, c'est presque immédiat l'action-réaction. Ça veut dire là, ce que vous désirez va se concrétiser de plus en plus vite. Donc c'est ça aussi le nouveau monde. Donc là, on va le vivre de plus en plus rapidement. Donc oui, dans cette vie, tu vivras ça. Merci Olivier. Effectivement, c'est comme je le disais dans mon intervention tout à l'heure, c'est à chacun et chacune d'entre nous d'en faire le choix. De faire le choix de vivre son paradis, son propre paradis, sa propre version du paradis et de l'incarner. Donc c'est faire le choix de ce qu'on veut vivre, de ce qu'on entreprend nous-mêmes en notre fort intérieur pour élever nos vibrations, pour permettre à notre âme de descendre et d'incarner notre temple humain, notre corps, et de le manifester, de le vivre dans notre quotidien. Et alors, on peut à certains moments toucher à la grâce, toucher à la magie de la vie, à la magie de l'instant présent, où du matin jusqu'au soir, tout se déroule parfaitement, de manière fluide, harmonieuse, sans qu'il n'y ait d'obstacle au déroulement de notre journée, parce que ce n'est plus le mental humain qui est à l'œuvre, mais c'est le divin qui manifeste dans la matière à travers nous. Et pour parler de choses plus, on va dire, matérielles, on parle souvent de technologie quantique, on parle des medbeds, on parle de la médecine quantique, on parle comment dirais-je, des passages spatio-temporels, etc. L'antigravité, tout ça existe déjà. Sachez que tout ça existe déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'on va devoir construire. Hein. C'est déjà existant. Donc il se peut que du jour au lendemain, ça se débloque. Hein. Donc ce n'est pas quelque chose qui va demander 10, 20, 30, 40 ans, 100 ans pour être construit, puisque c'est déjà prêt. Simplement, il faut que ça soit disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, comme je le dis toujours, c'est lié aux énergies collectives. Ça s'accélère en ce moment. Et quand ça va arriver, ça va arriver. Et vous allez voir, rappelez-vous bien ce que je vous dis, vous allez voir que quand vous allez commencer à les utiliser, vous allez oublier ce qui s'était passé avant. C'est-à-dire qu'avant, votre vie d'avant, vous avez l'impression que ça n'a jamais existé, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme si vous l'aviez toujours connu, parce que ces technologies quantiques, que ce soit l'antigravité, que ce soit les medbeds, que ce soit toutes ces technologies qui arrivent, en fait, on les connaît déjà. Donc voilà. Oui, tout ça existe au sein des programmes spatiaux secrets et nous sera donné. Alors, ça va bien sûr grandement nous faciliter la vie. Ça va nous permettre d'avoir plus de temps pour nous-mêmes, justement, de travailler dans notre spiritualité. Mon téléphone. Par exemple, il faut savoir que dans les civilisations avancées, il est courant qu'ils ne travaillent pas, entre guillemets, toute la journée. C'est seulement une partie du temps. Et le reste du temps, c'est pour vivre leur créativité, pour justement exprimer ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à émaner, et ce qui émane de leur lumière, de leur présence dans ce qu'ils vivent. Donc toutes ces technologies-là, elles vont nous permettre effectivement de nous affranchir du temps, de nous faire gagner du temps dans notre quotidien pour pouvoir nous réaxer vers la spiritualité, vers le développement aussi bien sûr de technologies qui vont nous permettre de guérir et d'équilibrer tous les déséquilibres que nous connaissons aujourd'hui, sur tous les plans environnementaux, etc. Et c'est tout à fait faisable et réalisable avec les technologies dont l'humain va disposer et dont dispose déjà sur d'autres plans dans l'espace au niveau des vaisseaux, en lien avec les frères et sœurs des étoiles. Cette fois, je ne triche pas. Alors,
Les galactiques sont-ils avec nous aujourd'hui? Alors, évidemment, ils sont avec nous. Pour vous donner juste un exemple, eh bien moi-même, d'ailleurs Olivier m'en a aussi parlé, j'ai vu des vaisseaux qui m'ont accompagné en venant ici. Donc ils sont parfaitement conscients, ils sont parfaitement présents, que nous sommes ici tous ensemble pour nous reconnecter justement à qui nous sommes, nos aspects galactiques, nos aspects de l'intraterre, nos êtres divins. Donc, comme je l'ai dit effectivement dans ma conférence, ils sont là avec nous, ils nous soutiennent, ils nous aiment. Et c'est magnifique quand on se connecte à cela, qu'on le vit, c'est vraiment merveilleux. Voilà. Alors, au fur et à mesure, parce que je pense que la question, je crois saisir la question, en fait, tu parles de la manifestation des êtres galactiques dans leur forme galactique, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est une question d'énergie. Là, par exemple, dans la salle, il y a des dragons et des êtres galactiques. Mais tout le monde ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? C'est une question de fréquence et c'est une question d'énergie, tout simplement. C'est pas qu'ils ne veulent pas se montrer. Donc, si tu veux, pour l'instant, les êtres galactiques se montrent dans des formes humaines, en règle générale. Ça peut arriver aussi que... Bon, en forme humaine. Et plus on va élever le taux vibratoire, on va élever l'état de conscience et on va créer des vortex comme ça, plus ils se manifesteront physiquement. Donc on les verra de plus en plus comme ça. Ça va matérialiser, si vous voulez, leur forme au fur et à mesure des fréquences. Et on est dans cette dynamique-là. Pareil pour les dragons. Hein. Pareil pour les dragons. Oui, c'est vrai. C'est une question de perception. Alors ça, c'est intéressant d'en parler. Parce qu'à travers nos perceptions des fréquences, et notamment bien sûr à travers le troisième œil, des fréquences que nous incarnons nous-mêmes, que nous vivons, eh bien, par exemple, s'il y avait un être de lumière là, qu'il était percevable par moi, je pourrais très bien le voir, par exemple, sous une forme lumineuse, humanoïde. Et quelqu'un d'autre dans la salle, par exemple avec des fréquences plus élevées, des capacités plus déployées au niveau de son ADN et de son incarnation, pourrait très bien le voir dans une fréquence dimension plus élevée, avec une forme plus humanoïde, avec des traits, des couleurs de peau, etc., des rayons de couleurs, etc. Donc en fait, le fait de les percevoir ou pas dans leur manifestation dépend aussi de notre propre avancement personnel sur notre chemin et de l'ouverture de nos capacités dans notre incarnation, et donc de l'activation de notre ADN, et donc de la présence et de la puissance de l'incarnation de notre âme au niveau de notre véhicule expérientiel, qui permet justement d'activer l'ADN et d'ouvrir les capacités. Alors, question, peut-on rencontrer un être galactique qui reste dans sa vie plusieurs semaines ou plusieurs mois? Alors, c'est arrivé, mais en général, ça, à ma connaissance, bon, je ne vais pas dire ce que je ne connais pas, mais je peux parler de personnes qui témoignent du fait qu'ils ont été emmenés. Ça c'est très, enfin, entre guillemets, hein, c'est très courant et fréquent que l'on peut, que des êtres humains ont été accompagnés, et c'est-à-dire ils ont été amenés dans des vaisseaux et ils ont vécu pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, au sein de bases, de groupes non humains, que ce soit dans l'intraterre, ou que ce soit dans des vaisseaux aussi, hein, notamment par exemple Billy Meyer, j'en parlais, le contacté, qui a vécu ça. Et ça se passe aussi par exemple pour les personnes qui font le programme spatial secret. Donc en fait, on va dans des vaisseaux, on fait une série de 20 ans, c'est par contrat de 20 ans, et après il y a un rajeunissement de l'être qui est fait, et on est retéléporté ensuite au moment où, en fait, en général, souvent c'est un quart d'heure après, dans la même nuit, en fait. Et donc, en l'espace de un quart d'heure sur un plan particulier, où s'est écoulé un quart d'heure, sur un autre plan, il y a 20 ans qui se sont écoulés, et on a fait une mission, par exemple, avec les programmes spatiaux secrets.
Et donc c'est la même chose, il peut très bien s'écouler 5 minutes à notre montre, mais comme en étant allé dans d'autres plans de fréquence et d'autres dimensions, il a pu s'écouler par exemple des jours et des semaines. On a pu passer du temps avec des êtres des étoiles. Par exemple, notre ami Robert Lortal en parle. Il y a des livres à ce sujet. Il était à Tours, aux Rencontres Galactiques. Et Jean-Charles Moyen aussi, bien sûr. Jean-Charles Moyen en parle, David Rousseau, etc. Donc oui, on peut très bien vivre plusieurs jours, voire semaines ou autres, en fonction de ce qu'on a à vivre, avec des êtres des étoiles ou autres. Et ensuite revenir sur Terre pour en témoigner. Voilà. Voilà. Où se situent les êtres éveillés tels que Bouddha, Jésus et dans l'évolution et l'ascension de la Terre? Après la mort, arrivons-nous dans l'unité et la lumière, entre parenthèses Dieu, et avons-nous le choix de la réincarnation en être galactique ou être humain, ou continuons-nous notre ascension 5D, 6D? Alors ça, c'est une question très vaste. Alors comme je l'ai dit, c'est vraiment propre à chaque âme. Chaque âme est libre et souveraine et a son plan, son processus évolutionnaire à travers l'expérience de la forme, de la matière, qu'elle soit... parce qu'il y a des matières dans différents niveaux vibratoires, hein. Il y a des matières plus ou moins éthérées, par exemple en fonction des atomes, de la vibration atomique. Je donne un exemple, en 5D, il pourrait très bien y avoir un être des étoiles là, mais en vibrant très haut au niveau de ces atomes, et bien en fait on ne le percevrait pas parce qu'il est dans une dimension, une fréquence plus élevée. Donc la matière de sa forme est dans une fréquence plus élevée. Et donc ne nous est pas perceptible à travers nos sens. Par contre, à travers nos capacités du troisième œil, etc. Donc là, on pourrait le percevoir de la fréquence, la présence de l'énergie, parce que nous avons tout cela en nous. Donc, après la mort, moi, ce que je peux témoigner, c'est qu'effectivement, on va dans la lumière de toute façon. Et effectivement, on a le choix. Alors, certains êtres ont fait le choix de s'incarner juste pour une vie sur Terre, d'autres pour plusieurs vies. Après, il y a des lois évolutionnaires aussi, expérientielles, qui font qu'on peut choisir telle ou telle route sur le chemin. Donc effectivement, je peux parler tout simplement d'une expérience personnelle. C'est qu'en début d'année, j'ai perdu mon papa. Donc c'est arrivé en mars. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant l'enterrement de celui-ci, j'ai vu que son âme a été accueillie par deux grands êtres de lumière. En général, on dit qu'ils sont bleus. Moi, je n'ai pas perçu les couleurs, mais c'était deux grands êtres de lumière qui accueillent les âmes, et il a été accueilli dans l'entre-deux-vie. Donc, dans l'entre-deux-vie, une âme reçoit des guérisons si nécessaire, etc. Il y a une contemplation de ce qui a été vécu, qui est faite. Donc chaque détail et aspect de la vie est contemplé. Et ensuite, tout ce qui a été engrangé par l'expérience est vécu et qui fait partie du chemin de l'évolution de l'âme, eh bien, c'est engrangé. Et puis ensuite, une nouvelle vie prend forme, à savoir que l'âme projette, envisage ce qu'elle va apprendre dans d'autres vies, en fait. Donc voilà, alors là c'est un peu linéaire ce que je vous ai dit, mais en fait ça s'effectue en permanence en fait. Et donc oui, on va vraiment dans cette lumière. Alors pour Bouddha, Jésus, et concernant l'évolution et l'ascension de la Terre, alors il faut savoir que les maîtres ascensionnés se situent dans l'intra-terre,
dans une cité de lumière qu'on appelle Shambhala. Ils sont très présents à être là-bas. Ils sont présents à Shambhala. Donc, pour moi, ça résonne, je dirais, autour de la 6e, 7e dimension, à ce niveau-là. Donc, ils sont toujours présents sur Terre à travers cela. Et bien sûr, ils nous aident, ils nous assistent dans notre évolution et notre ascension. Et ils nous aident justement en ce sens qu'ils nous permettent de nous reconnecter à notre divinité, à l'être d'amour et de lumière que nous sommes et à l'incarner dans nos vies. Et il y a de nombreux êtres aussi qui sont sur Terre, qui sont en lien avec ces êtres-là, qui aussi portent ces énergies, les véhicules, pour permettre et accompagner l'ascension de l'humanité. Voilà. Donc oui, ils sont avec nous et à partir du moment où on parle d'eux, ils le sentent, ils le savent. Donc ils sont avec nous et en nos cœurs, ils ont toujours été avec nous et on a toujours été avec eux. J'ai triché un peu aussi. Donc, Enki, positif ou négatif? En plus, je comprends même pas la question, pourquoi elle se pose. Alors Enki, moi je suis très connecté à Enki. J'espère que je ne vais pas pleurer là, parce que chaque fois que je parle d'Enki, je pleure. Non, positif dans le sens où Enki, vous savez, Enki l'Anunnaki et son frère Enlil, bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Enki est de retour. Donc il y a une canalisation notamment à Tours qui a été faite par Elena Danaan. Et en fait, Enki est de retour. Donc il est présent. Enki, on pourrait dire, c'est l'architecte de l'ADN humain. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, en quelque sorte. L'un des architectes. L'un des architectes. Ça y est, ça. Je comprends avoir la chair de poule. Et en fait, il vous aime très fort. Ouais, il nous aime très fort. Et Enki, en fait, a eu cette phrase, je vais le dire avec mes mots, il a eu cette phrase qui représente qui il est, en fait, et l'amour qu'il a pour l'être humain. Peu importe que vous sachiez ou non qui je suis ou que vous croyez en moi, l'important est de voir mes enfants retourner à leur propre divinité. Je pense que cette phrase en elle-même, elle suffit pour savoir de quel côté il est, quoi. Magnifique, merci. Voilà. Gratitude. Alors juste pour préciser, quand on dit l'un des architectes, c'est parce que Enki, en fait, il l'a vu en les êtres humains, il a vu le divin, il a vu la main de Dieu, la main divine qui a façonné ce corps humain que nous portons, que nous vivons. Et c'est en cela qu'il a fait en sorte que dans le processus d'intervention et de présence des Anunnaki sur Terre, qui a fait qu'on est passé de 12 brins à 2 brins d'ADN, qu'il y ait en fait un encodage qui permette la réactivation des 12 brins d'ADN. Donc c'est en cela qu'il est l'un des architectes, j'ai envie de dire, contemporains, enfin lui et ses équipes, hein, parce qu'il avait des équipes qui travaillaient, contemporains de l'ADN humain. Et au-delà de cela, comme je l'ai dit dans ma conférence, vous le savez, il y a 22 peuples des étoiles qui ont donné leur génétique, le meilleur d'eux-mêmes, en fait, pour que nous soyons aussi, nous vivions ce que nous sommes, nous savions ce que nous sommes. Et antécédemment encore, après, ça provient du grand soleil central, des anciens, en fait. Les anciens, c'est des êtres très très anciens dans l'univers. Et c'est des grands créateurs de vie et qui nous permettent d'être aussi ce que nous sommes. Je vais piquer du côté d'Olivier, tiens. Notre âme est immortelle, mais dans tes livres, tu parles de la possibilité un jour de ne plus mourir, de ne plus quitter notre corps de chair, tu confirmes? Alors je ne sais pas à qui ça s'adresse, à tes lives, dans tes lives. D'accord.
Alors, l'immortalité sur le plan de la matière, ça n'existe pas. C'est aussi longtemps qu'on puisse faire durer une incarnation, il y aura un début, il y aura une fin. Ce qui est éternel, c'est l'éternelle validité de l'âme. C'est ce que nous sommes et qui prend une forme. La forme, l'incarnation, c'est une expérience. C'est une expérience de la conscience à travers un archétype particulier, qui peut être l'archétype de l'être humain, qui peut être un autre archétype qui n'est pas humain, mais c'est une expérience, la forme. Les êtres des étoiles eux-mêmes prennent forme et laissent la forme, retournent dans la lumière pour après se réincarner. Donc il y a aussi des cycles aussi chez eux. Et après, il y a des êtres qui sont au-delà de la forme, alors ils sont esprits. Et à ce moment-là, ils manifestent des formes qui peuvent être plus ou moins temporaires, donc par la pensée, par la présence, la conscience. Ils manifestent des formes mais qui sont peu denses, qui sont énergie, lumière, fréquence, son, vibration. Et alors, ils peuvent se présenter. C'est une projection, si vous voulez, dans une expérience spécifique, ils peuvent se projeter. Mais effectivement, toute incarnation, ça reste une expérience. La conscience, elle est permanente. La forme, elle est impermanente. Donc ce qui est important de savoir, c'est, on fait une comparaison avec la vie ordinaire, c'est que quand vous mettez un costume, voilà, pour les fêtes, vous mettez un costume, vous allez mettre un déguisement, vous n'avez pas envie de mettre tout le temps le même déguisement. Et à un moment donné, vous en avez marre, vous avez envie de changer. Bon, bah, c'est un petit peu comme ça, faire une comparaison. Donc en fait, c'est comme un jeu aussi, une expérience. Le corps est un véhicule, donc il ne peut pas être éternel par définition. Sinon, ben, à un moment donné, on a aussi envie de changer. L'esprit, il a envie d'expérimenter d'autres choses. Donc forcément, il va utiliser un autre corps ou une autre forme, ou retourner au sans forme. Donc la forme est, voilà, je veux dire, le véhicule en lui-même est déterminé dans le temps, quoi. Il n'est pas éternel. Oui, c'est-à-dire que le temps est une force. Et donc, à partir du moment où quelque chose est soumis à la force, à cette force du temps, eh bien, il y a une évolution qui se produit en ce qui est soumis à cette force-là. Et après, effectivement, il y a notre âme immortelle, en lien avec aussi notre essence divine, notre esprit divin, et au-delà, c'est notre être éternel, c'est l'être éternel qui n'a jamais été créé, en fait, qui a toujours existé au sein de la source. Et là, on touche à ce qu'on appelle l'incréé. Donc l'incréé, c'est quelque chose qui n'est pas une création, c'est du pur amour, c'est indéfinissable, pure lumière, mais c'est même, pour moi, c'est même au-delà de la lumière, c'est ce qui permet l'émergence, l'émanation de la lumière dans la création, c'est l'être éternel, en fait. Voilà. Et ça, on parle là d'existentiel. Existentiel, c'est-à-dire quelque chose qui est parfait, qui n'évolue pas, mais qui se révèle en fait dans l'espace-temps, et qui a toujours existé en tant que perfection existentielle éternelle. Gans Magrave fait rapport à l'énergie cosmique. Alors là, je n'ai pas la compétence pour répondre à ça. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette question? Alors je ne sais pas qui est Gans Magrave. Gans Magrave. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que en fait, nous avons différents niveaux d'expérience et d'existence, et que oui, nous avons notre être humain, et que nous avons, comme j'en ai parlé, l'être solaire, l'être galactique, l'être cosmique. En fait, ce sont différents plans qui existent. Et cela va jusqu'à l'être cosmique, où bien sûr il y a des énergies cosmiques qui se vivent. Je donne un exemple. Je parlais d'araignées dans ma conférence. Il y a des araignées qui sont des araignées cosmiques. Donc des araignées cosmiques, et qu'est-ce qu'elles font? Elles tissent en fait des liens de lumière, la toile, ce qu'on appelle le cosmic web. Le cosmic web, c'est la toile cosmique. Et donc la toile cosmique permet la circulation des énergies cosmiques. C'est comme des filaments dorés, si vous voulez, des filaments de pure énergie christique
qui lie tous les univers entre eux, en fait. Donc ça, par exemple, ça permet de véhiculer les énergies cosmiques. Donc le cosmos, il est plein d'énergie, sachant que le vide n'est pas vide, parce que justement, les grands scientifiques, Nassim Haramein, etc., en parlent. Dans un millimètre carré de vide, il y a une énergie colossale si on arrive à l'extraire, en fait. Parce que plus on va au cœur du vide, plus on va à la source de l'amour, en fait, et qui est présente partout, en fait. Ce qui signifie que le vide est en unité avec lui-même dans le vide et que, quelque part, c'est comme si la lumière qui permet la manifestation de la vie se manifeste et prend forme, prend place dans le vide, qui est l'amour qui accueille ce qui se vit. Ah, c'est pour moi. Bonjour Nicolaya. Comment activer sa Merkaba? Gratitude. Donc c'est Rosita. Rose pour Evelyne. Alors l'activation de sa Merkaba, c'est tout simplement se mettre dans son pilier de lumière et demander à son soi divin d'activer sa Merkaba, et ça se fait naturellement. Donc c'est s'élever vibratoirement et puis demander, voilà, si c'est juste pour moi, j'appelle et je demande ici maintenant l'activation de ma Merkaba de lumière. Et donc voilà, ça se fait naturellement. Après, vous pouvez le faire aussi dans le cadre d'ateliers, de guidance, notamment pour l'activation de la Merkaba. Il y a l'intervention de Métatron, l'archange de la forme, qui intervient. Donc voilà, ça peut se faire dans ce cadre-là, et c'est toujours dans le cadre d'une élévation vibratoire sur le chemin sur son chemin de lumière. Je me demande pourquoi ma vie n'a été qu'une succession de réussites, alors que tous disent que ce sont des épreuves qui nous permettent de nous éveiller. Je pense être éveillé et prêt à lâcher prise. Je le fais petit à petit. Si ta vie n'a été qu'une succession de réussites, tu as de la chance. Hein. Après, ça dépend de... Je pense que tu as dû avoir quand même des épreuves, à mon avis, dans ta vie, comme tout le monde en a, même les gens qui ont très peu de karma, on a des épreuves. C'est vrai que en fait, plus on s'éveille, plus les épreuves sont un cadeau en fait. Donc effectivement, si ton état de conscience s'élève, tu vas avoir des épreuves et tu vas les sentir simplement comme des défis à dépasser. Donc forcément, tu ne vas pas souffrir de ces épreuves comme tu aurais souffert si tu les avais vues comme quelque chose de négatif. Donc dans ce sens-là, je peux considérer que oui, c'est des réussites. Après, je pense que la personne qui a posé la question, je pense qu'elle a forcément eu des épreuves dans sa vie qui l'ont fait grandir. Bon, moi, c'est mon point de vue. Hein. Voilà. Effectivement, je suis d'accord avec ça. En fait, quand on entreprend quelque chose, effectivement, quelle que soit l'issue, réussite ou échec, même si c'est un échec, par exemple, eh bien, dans cet échec, en prenant du recul, il y a le germe de la réussite future. Parce qu'on va apprendre des choses de l'expérience, on va vivre l'expérience, et en prenant du recul, on peut dire qu'entre guillemets, il n'y a pas d'échec parce que cet échec, cette expérience nous permet ensuite la réussite ultérieure de notre entreprise. Donc c'est important, très important de s'écouter et justement d'être dans cette confiance de nos capacités de co-création en entreprenant des choses qui nous font vraiment vibrer. Et plus ça va vibrer pour nous, autour de nous, plus dans notre entourage va se mettre en place en fait des énergies, un mouvement d'énergie qui va ensuite nous permettre de réussir ce que l'on entreprend. Je donne un exemple, moi pour mon site internet qui est maintenant éveillhomme.com, a été vu environ 13 millions de fois, je crois. Je suis parti de rien, mais pourtant,
un site internet voilà, qui parle des êtres des étoiles, des galactiques, de l'énergie libre, on pourrait se dire, j'aurais pu me dire, ça ne marchera pas. Voilà. Mais j'avais vraiment cette foi, cette confiance et cette guidance aussi, à la fois de mon soi divin et aussi le soutien des êtres de lumière dont nous parlions tout à l'heure, qui ont permis aussi cette réussite-là. Donc voilà, c'est vraiment faites-vous confiance. Et on a vu la différence entre la peur et l'amour. Et on voit qu'on émane, qu'on rayonne beaucoup plus loin, bien sûr, quand on est dans la vibration de l'amour, de la confiance. Et là, il y a la réussite. L'échec, c'est le ciment de la réussite. Je dirais pour une phrase comme ça. L'échec, c'est vraiment le ciment de la réussite. Parce que quand on a des échecs, ça crée la réussite après. Parce qu'on a l'expérience et on savoure la réussite et on a cette base d'échec. Donc c'est vraiment complémentaire. Pour moi, l'échec, la réussite, c'est très complémentaire. Et d'ailleurs, les gens qui ont réussi des grandes choses, que ce soit au niveau matériel ou au niveau spirituel, ils sont commencés par des échecs en général, justement, pour comprendre, pour appréhender et pour justement rebondir. Donc pour moi, c'est très complémentaire. Merci. Encore une question, la dernière question. Voilà, je t'en prie Olivier, vas-y. Quelle incidence y aurait-il sur les compréhensions de Nicolaya s'il n'avait pas prêté attention à ce monsieur en train de chercher quelque chose? Comment? Quelle incidence aurait-il eu sur les compréhensions de Nicolaya s'il n'avait pas prêté attention? Ah oui, d'accord, oui. Ok. C'est par rapport à ce que j'ai partagé, oui. À la personne qui m'a demandé de l'argent. Mais en fait, je ne pouvais que y prêter de l'attention parce que son comportement était vraiment sortait du lot, en fait. C'était vraiment, comme je l'ai dit, un jeu de rôle. Et dans le cadre de ce jeu de rôle qui a permis cette interaction avec cet être des étoiles, j'étais en guidance, donc inconsciente, parce qu'on a la partie consciente, on a le psyché, l'inconscient. Donc j'étais en guidance inconsciente déjà, avec des êtres des étoiles, et lui-même il jouait un rôle. Donc ça ne peut pas, si on veut, ça devait se vivre ainsi, quoi. C'est parce que c'est mon soi divin qui avait décidé, ma divinité, que cette expérience, je devais la vivre pour pouvoir ensuite la partager et en faire témoignage. Donc, là, à ce moment-là, effectivement, l'échec est impossible parce qu'on est guidé par des forces de lumière qui nous traversent. Alors, merci à tous. Merci, bravo. Est-il bien? Ah, on le fait. Alors, je vous propose, avant de terminer, après on se verra à l'extérieur un petit peu, pour un peu évacuer tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui, et je pense que ce soir, demain, on va vivre des choses extraordinaires. Je vous propose une méditation de 5 minutes, avant de se quitter, ce qu'on fait d'habitude quand on fait des rencontres, info libre. C'est-à-dire qu'on va se donner la main, alors dans la mesure du possible, hein, bien sûr, alors après vous n'êtes pas obligé de le faire. On va se donner la main entre nous, et on va s'unir à la source, à l'unité, tous ensemble. Voilà. Je suis obligé d'utiliser parce que... ouais, faut que je... Après, je... Non, mais on n'est pas... C'est pas très grave si tout le monde se donne pas la main. On n'est pas obligé de se donner tous la main non plus. Hein. C'est dans l'énergie. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien.
Donc on peut fermer les yeux. Union à la source. Connexion à la source maintenant. Nous sommes un.
On va revenir tout doucement. On va reprendre possession de notre corps. Donc soyez en paix. Avancez vers la lumière. Le dôme s'effondre. La matrice s'effondre. Bienvenue en 5D.